Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2023. Allez, pour vous. Oh, pour vous les béliers. Alors, j'ai le valet de coupe inversé et j'ai le cavalier d'épée et j'ai le chariot. Ok, très bien. Alors, avec le cavalier d'épée et le chariot, autant dire que pour vous, il va y avoir du mouvement en ce mois de juin dans votre vie sentimentale. Il va y avoir de l'action. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il avance. Alors, ça peut être quelqu'un mais qui vient vers vous, bien évidemment, c'est une possibilité. Autrement, c'est le fait, alors si ce n'est pas le cas, c'est le fait d'avancer, d'être déterminé dans sa vie sentimentale. Ah oui, on fonce, on se met en route, généralement, on ne se soucie pas trop des obstacles avec le cavalier d'épée. Ouais, et on avance, on se lance. Alors peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle histoire d'amour, c'est une possibilité. Et avec le chariot, c'est pareil. Là, on a vraiment deux cartes où on avance, où on fonce, où il y a du mouvement, peut-être qu'il y a des voyages, peut-être... Mais oui, c'est pareil. Hein. C'est comme si ouais, on ne laissait aucun obstacle nous empêcher d'avancer. Vraiment ça. Ouais. C'est, on y va avec le cœur. On y va avec la joie. Et il y a le succès qui vous attend avec la carte du chariot. Généralement, on sort de sa zone de confort. C'est l'élan, la détermination, la persévérance. Ouais, peut-être que là, maintenant, vous avancez vers un objectif clair dans votre vie sentimentale. Les béliers, complètement possible. Alors, ce valet de coupe inversé. Ça peut être... Alors, parfois, le valet de coupe inversé, ça peut être des troubles temporaires. Je vais le dire comme ça. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui a, oui, temporairement, qui vous a empêché d'avancer dans votre vie sentimentale. C'est possible. C'est possible. Ouais. Après, avec le valet de coupe inversé aussi, j'ai envie de dire que les illusions peuvent être faciles. Oui, j'ai envie de le dire. Mais bon, on va regarder pour vous les béliers. Allez, bélier, sentimental. Eh ben, allez, impératrice. Ok. Cavalier de coupe. 8 de bâton. 2 de bâton. Voilà. Reine de bâton inversée. Encore une carte pour vous les béliers. Sentimental mois de juin. De pentacle, ok. C'est intéressant. En d'autres paquets, j'ai le 4 d'épée et j'ai l'ermite inversé. Ouais, 4 d'épée et l'ermite inversé. Ouais. Alors, avec le 4 d'épée, il y a eu un temps de repos. Il y a eu quelque chose qui était en pause. On était seul, on était célibataire, on s'est éloigné, on a pris du temps pour souffler, pour prendre soin de soi, pour, je sais pas, pour peut-être pour penser des blessures, peut-être pour réfléchir aussi à tout ce qui vous questionne. Avec la carte du 4 d'épée. Et là, avec l'ermite, oui, je pense qu'il y a une sorte d'isolement pour certains béliers. Ouais. Peut-être une sorte d'isolement, de repli. Alors, peut-être aussi d'éloignement, bien évidemment. On a pu s'éloigner d'une relation, on a pu s'éloigner de quelqu'un. Clairement. On a pu s'éloigner de quelqu'un. Alors, j'ai l'impératrice et j'ai le cavalier de coupe. L'impératrice, elle peut dire... Alors, c'est quelque chose généralement qui est en gestation. Avec l'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation. C'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la féminité, c'est la beauté, l'impératrice. C'est ça, l'impératrice. Pour moi, dans une guidance sentimentale, c'est très positif. Ouais. Alors, soit on veut consolider quelque chose, je sais pas, consolider une union, par un acte, alors, je sais pas, un mariage, union civile, emménagement, ou avoir un enfant peut-être, c'est possible. Si c'est ce que vous souhaitez, l'impératrice vous dit que c'est super positif par rapport à ce que vous voulez. Ouais. Il y a quelque chose avec l'impératrice qui est fertile. Alors, ça peut être une relation qui est fertile, un lien entre deux partenaires qui se renforcent. Ça peut être une relation qui progresse vers plus de maturité, vers plus de sentiments profonds. C'est bien évidemment. Ça peut être aussi la sensualité, bien évidemment. Après, si vous êtes dans des difficultés, dans une relation, l'impératrice, elle peut conseiller de renouer le dialogue. On parle franchement, pardon, on s'ouvre l'un à l'autre, on exprime son point de vue, par exemple. Et j'ai le cavalier de coupe. Cavalier de coupe,
pour moi, c'est le prince charmant, la princesse charmante, le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui est connecté à son intuition, à ses émotions. Alors, c'est peut-être vous qui êtes connecté à votre intuition, à vos émotions, qui êtes gouverné plus par votre cœur que par votre tête. C'est possible. Après, ça peut être bien sûr... Alors, si vous avez une décision à prendre, il faut suivre votre cœur par rapport à une relation. Euh, Autrement, ça peut être effectivement quelqu'un. Quelqu'un, le cavalier de coupe, bien évidemment, que ça peut être le prince charmant. Alors, est-ce qu'on veut renforcer peut-être des liens avec quelqu'un? Est-ce qu'on cherche ou on espère une relation avec quelqu'un? C'est aussi possible. Parce qu'avec le 8 de bâton, oh là là, avec le 8 de bâton, vous voulez que ça avance, vous. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent, vous voulez que les choses évoluent dans votre vie sentimentale. Avec ce 8 de bâton, bah ouais, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. C'est ça. Peut-être qu'on veut se... Tout à fait possible qu'il y ait des déplacements dans ce mois, au mois de juin pour vous, pour certains béliers. Parce que le 8 de bâton, oui, ça peut être des communications, ça peut être des déplacements. Mais c'est vraiment, vous voulez que c'est du mouvement, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça avance. Et oui, clairement. Ouais. Oui, clairement que ça avance. Le 2 de bâton, il est en défi. Le 2 de bâton est en défi ici. Ouais. Alors, je pense que pour vous, les béliers, votre défi dans votre vie sentimentale, pour ce mois de juin, c'est peut-être d'arrêter d'être dans l'incertitude, peut-être d'arrêter d'hésiter, peut-être d'arrêter d'avoir peur. Et justement, de prendre une décision peut-être une bonne fois pour toutes, d'aller dire quelque chose à quelqu'un une bonne fois pour toutes. En tout cas, ça va être de vous lancer. Ouais. C'est comme si, pour moi, votre défi, c'est de vous décider, c'est de faire un choix, c'est de vous décider. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des béliers qui hésitent. Il y a des incertitudes, il y a des hésitations. On tourne en rond. Et vous devez sortir de ces incertitudes et vous devez sortir de ces hésitations pour moi, les béliers. Pour faire, je pense pour faire, ouais, pour que les choses avancent. Et faire des choix une bonne fois pour toutes. Ce qui vous aide, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, pour moi, c'est avant tout une carte de confiance en soi. Là, elle est inversée. Donc, je pense qu'il y a des béliers qui sont méfiants à l'égard de quelqu'un. Peut-être qu'on est un peu solitaire, peut-être qu'on est un peu introverti, peut-être qu'on refuse de s'engager parce qu'on manque de confiance envers soi-même, manque de confiance envers quelqu'un, peu importe. Adapté à votre situation. Alors, moi, je pense que ce qui vous aide, c'est justement de retrouver de la confiance en vous, en l'autre. C'est ça. Ah, mais oui, de retrouver de la confiance. Ouais. C'est ça, pour moi, qui vous aide avec la reine de bâton ici. La reine de bâton, elle n'hésite pas à se lancer. Vous voyez, la reine de bâton, elle n'hésite pas à se lancer. Elle se projette sereinement dans l'avenir. C'est ça, la reine de bâton. Elle est déterminée. C'est comme si vous deviez retrouver de l'assurance. Oui, de l'optimisme, de la confiance. Alors, j'ai le 6 de pentacle. Alors, j'ai le 6 de pentacle. Intéressant. 6 de pentacle, pour moi, c'est le fait de donner et c'est le fait de recevoir le 6 de pentacle. Là, on est dans une guidance sentimentale. Ok, bon, de toute façon, je vais la recouvrir. Alors, est-ce que quelqu'un... Est-ce que c'est le fait de retrouver un équilibre juste? C'est possible dans sa vie sentimentale. Parce que pour moi, le 6 de denier vous interroge vraiment sur la notion de donner-recevoir. Voilà. Alors, peut-être que certains béliers ont besoin d'analyser leur relation passée. Hein, vous voyez, j'étais plutôt du genre, je donne. Quitte. Alors, comment, non, je vais pas le dire comme ça. Moi, je pense qu'il y a des... Je vais pas le dire comme ça. Je rembobine. Le 6 de pentacle, moi je pense ici qu'il y a des béliers peut-être qui étaient dans des relations peut-être peu équilibrées. Possible que vous étiez dans des relations peu équilibrées. Là, ça ne va plus être le cas. S'il y a quelqu'un de nouveau. Après, le 6 de pentacle, ça peut indiquer qu'il y a quelqu'un de proche de vous qui peut peut-être vous présenter quelqu'un. Complètement possible. Un truc un peu arrangé. C'est complètement possible. Ouais. Ou alors, là, vous êtes dans... Il y a un profond déséquilibre dans une relation, là, maintenant. Il y a peut-être un risque de domination d'un partenaire sur l'autre. C'est possible.
donne plusieurs possibilités. Parce que le 6 de Pentacle, ouais, dans les guidances sentimentales, ça peut être pas mal de choses. Alors, je vais recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir le cavalier d'épée et le chariot. Elle vient de tomber, je la prends. J'ai de nouveau le 2 de bâton qui est là. Le 2 de bâton, ici, c'est votre défi. D'accord? Et je l'ai aussi ici. 2 de bâton. Ouais. Pour moi, le 2 de bâton, je le disais, hein, moi, j'ai l'impression que c'est le début d'une nouvelle aventure pour vous. Ouais, pour moi, c'est le début d'une nouvelle... J'ai l'impression que c'est le début d'une nouvelle aventure pour certains béliers. Ouais. Alors maintenant, vous hésitez. On est dans l'incertitude, on hésite. Ouais, on a peut-être peur de l'inconnu, on a peut-être des choix à faire. Est-ce qu'on est déjà en couple? Moi, je ne sais pas. La guidance ne le dit pas, mais vous le savez. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Soit vous êtes dans une relation établie et vous êtes prêt à passer un cap. Vous envisagez sérieusement des projets à deux, possible. La prochaine étape, encore une fois, emménager ensemble, avoir un bébé, se marier, peu importe. Mais il faut savoir si votre partenaire, il désire aussi. Enfin, il partage ce désir. Après, peut-être qu'on hésite à quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais pour moi, le 2 de bâton, il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle aventure. Soit il y a quelque chose de nouveau dans une relation existante, ou soit il y a une personne nouvelle. Un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Je vais recouvrir l'impératrice. Ah, intéressant, intéressant. Le pendu. Quelque chose en... Ouais, avec le pendu, il y a quelque... Alors, je pense que c'est le fait... peut-être que vous êtes dans la réflexion, alors. Peut-être que vous êtes dans la réflexion avec la carte du pendu. Possible. Il y a quelque chose là... Alors, il y a quelque chose qui a plutôt l'air coincé. Mais je pense... Alors, je pense qu'il va y avoir une éclaircie. Parce que quelque chose qui avait l'air coincé côté cœur, mais il est possible qu'il y ait de nouvelles rencontres, je vais quand même le dire, ou des opportunités qui se présentent. Oui, ça peut être une rencontre, oui, mais il y a quelque chose qui s'éclaircit pour moi. Vous voyez, j'ai la mort inversée. Il ne faut pas, il faut ouvrir les bras au changement avec la mort inversée. On va continuer. Ouais, moi, je pense qu'il va y avoir enfin une éclaircie pour vous. Et vous allez pouvoir avancer. Alors oui, on va hésiter, on est incertain, ça c'est sûr. Incertain, incertaine, peu importe. Mais, oh, le 5 d'épée. Ok. Waouh. Alors, effectivement, 5 d'épée, c'est un peu tendu. Avec le 5 d'épée, ouais. 5 d'épée, c'est un peu tendu. Il peut y avoir de... Alors, parfois, ça peut être une situation qui se débloque, le 5 d'épée. Je vais en remettre une. Mais, ouais, ça, alors, 5 d'épée, est-ce que certains béliers n'ont pas encore trouvé leur âme sœur? Oui. Est-ce qu'on a le sentiment? Oui, alors, oui, c'est possible. Comme il y a de l'hésitation. Peut-être que certains béliers ont le sentiment de se faire toujours avoir dans leur vie sentimentale. Ouais. Possible. C'est comme s'il y a un équilibre qui devait être trouvé. Vous voyez. Il y a des blocages à lever pour certains béliers. Après, si vous êtes dans une relation, il peut y avoir effectivement des difficultés, des conflits. Ouais. Il y a peut-être des choses à pardonner, peut-être qu'il faut communiquer, adapter à votre situation. Hein. Je vais en remettre une, j'ai envie d'en remettre une. Ok, bah, c'est super. L'étoile. Ah mais c'est super. Donc oui, l'étoile, bah, c'est la bonne étoile, c'est l'espoir. Tout est permis avec l'étoile. Ouais. Après, l'étoile, ça peut être aussi de la sincérité. Être sincère. Alors, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il s'est passé quelque chose et qu'on doit, je sais pas, être sincère, ouais, peut-être. Il y a peut... Oh là là il y a peut-être des choses à dire, c'est une possibilité. Complètement possible. Avec la carte de l'étoile, ouais. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui doit pas faire amende honorable. Moi, je pense qu'il y a une situation qui n'avançait pas. Alors, peut-être qu'on était plein d'espoir, mais ça n'avançait pas. Il y a quelque chose qui était complètement bloqué. Ou qui est pour l'instant encore, à l'heure où vous regardez cette vidéo, enfin, oui, à l'heure, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a peut-être quelque chose qui est encore complètement bloqué, qui n'avance pas. Ouais. Et je pense que
pour certains béliers, au lieu de se morfondre, attendre et rester coincé, mieux vaut s'intéresser, entre guillemets, à autre chose. J'ai envie de vous dire, oui. Parce qu'il y a quelque chose peut-être de nouveau. Moi, je pense que les choses vont se dénouer de toute façon, d'une façon ou d'une autre dans cette quittance. Ah, mais clairement, oui. S'il y a quelqu'un qui n'est pas emballé là, dans votre vie sentimentale, là, pour, je sais pas, pour emménager avec vous, pour avoir un enfant, je sais pas, pour consolider, peu importe. S'il y en a un des deux là, s'il y a quelqu'un qui n'est pas emballé, ou si c'est vous qui n'êtes pas emballé, je sais pas, peu importe. Peut-être que, ouais, faites autre chose en attendant, voyez. Vivez sans vous occuper de la personne qui n'a pas envie de vous suivre. Par exemple, on fait autre chose. Alors quand je dis faire autre chose, je ne dis pas forcément aller vers d'autres personnes. Mais on fait autre chose, on s'occupe la tête, on s'occupe l'esprit, et les choses vont se dénouer. De toute façon, les choses se dénoueront d'elles-mêmes. Oui. Elle va se dénouer prochainement, cette situation pour moi. Je vais continuer. Je vais recourir le vide de bâton. Et ben voilà. Allez, alors... Bien évidemment, moi je vois le 3 de coupe, moi avec le 3 de coupe, je me dis triangulaire. Mais c'est ce que vous voulez. Donc je ne pense pas que vous vouliez être dans une triangulaire. Non, non, non. Non, vous voulez que les choses avancent. Vous voulez que les choses avancent avec le 8 de bâton. Vous voulez que ça évolue. Et avec le 3 de coupe, ouais, vous voulez que les choses aboutissent. Vous voulez sortir de problèmes, vous voulez sortir de soucis. Vous voulez que les choses aboutissent. Oui, oui. Oui, je pense que peut-être qu'il y a certains béliers qui sont en train d'un peu de s'épuiser. C'est possible avec le 4 d'épée. C'est peut-être pas vous qui vous éloignez, c'est peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous, peu importe. Mais avec le 3 de coupe, ouais, c'est l'aboutissement favorable. C'est la joie, c'est la célébration, c'est la fin des soucis. Donc bien évidemment, c'est ce que vous voulez, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment que c'est ce que vous voulez. Et c'est normal. Je vais recouvrir le 2 de bâton. Ah mais non, mais clairement, 5 de pentacle, c'est votre défi. C'est de sortir de... Ah oui, non, mais là, il y a quelque chose qui est super chiant pour vous. Il y a quelque chose qui est super chiant pour vous, les béliers, dans votre vie sentimentale. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un amour, là, qui retrouve un peu d'apaisement. Qui va peut-être aller vers plus d'harmonie, d'harmonisation. Oui, moi j'ai quand même un peu ce sentiment-là. J'ai quand même un peu ce sentiment-là, quoi qu'il en soit. Le 5 de pentacle. Oui, on va peut-être... ouais. Le 5 de pentacle, c'est votre défi. 5 de pentacle est quelque chose de... Il y a quelque chose de compliqué avec le 5 de pentacle. C'est difficile, c'est compliqué. Alors ça peut être quelqu'un vous manque, bien évidemment. Alors après, ça peut être vous qui manquez à quelqu'un. C'est pareil, hein. Mais moi je pense que vous pouvez vous remettre d'un passage à vide dans votre vie sentimentale avec le 5 de pentacle. Ici, le 5 de pentacle, c'est vraiment... il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de contentement. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne se fait pas comme vous le souhaitez. C'est ça. Il y a quelque chose qui ne se fait pas comme vous le souhaitez. Oui, il y a une période difficile. Alors oui, ça peut être une carte de codépendance. Je le disais tout à l'heure avec le 6 de pentacle, il y a un partenaire qui se repose trop sur l'autre. Peu importe. Mais il y a quelque chose de difficile. Oui, on peut se sentir seul. On peut se sentir incapable de faire avancer son couple dans la bonne direction. Les deux en souffrent certainement, mais on va avancer dans la bonne direction. Je vais quand même le dire. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans une relation compliquée, vous allez avancer dans la bonne direction. Les choses vont se dénouer, les choses vont se débloquer. Soit parce qu'une relation existante se remet sur les rails, ou soit parce que vous êtes seul et il y a les possibilités de quelqu'un de nouveau avec ce cavalier de coupe. C'est une possibilité. Oui, c'est ça. Le 5 de... Ouais, pour moi, avec le 5 de pentacle, ouais, vous sortir là de quelque chose... C'est votre défi, c'est de sortir de quelque chose là de compliqué, de pénible. Ouais. Peut-être faire des efforts aussi. Ah oui, 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 mais je le dis quand même. Peut-être qu'on ne veut pas faire d'efforts. Mais peut-être aussi, il faut faire des efforts. Oui. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur les autres, peut-être pour sortir... Alors, soit pour rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, vous appuyez sur certaines personnes pour rencontrer quelqu'un. Et peut-être si vous êtes dans une relation compliquée qui en pose, ou ça n'avance pas, peut-être vous appuyez sur d'autres pour passer, je sais pas, peut-être pour lâcher la pression, pour peut-être vous conseiller, je ne sais pas. Ouais.
Moi j'ai l'impression qu'on peut, dans votre vie sentimentale, vous pouvez retourner vers le bien-être. Il peut y avoir un retour vers le bien-être. Oh, purée, je vais essayer d'articuler. Je vais recouvrir la reine de bâton. Bon, eh ben c'est très bien parce que c'est ce qui vous aide. Le valet de bâton, c'est ce qui vous aide. Donc ça, c'est génial. Alors, pour moi, le valet de bâton, j'aime bien dire que l'amour est de retour. Oui, j'aime bien le dire. J'aime bien le dire, que l'amour est de retour avec le valet de bâton. Quoi qu'il en soit, c'est un changement. Ce qui vous aide, c'est le changement avec le valet de bâton. Oui, 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 oui. Le nouveau départ. Alors, on peut prendre un nouveau départ dans une relation existante où il y a eu des tas de problèmes. C'est une possibilité. Après, si on est célibataire, il peut y avoir du changement dans votre vie sentimentale. Oui, c'est le fait de s'engager à fond. C'est le fait de peut-être de s'exprimer. C'est le fait, ça peut être des nouvelles inattendues. Le valet de bâton. Si par exemple, avec le 8 de bâton, vous vouliez des nouvelles de quelqu'un, avec le valet de bâton, ouais, ça peut être des nouvelles inattendues. Quoi qu'il en soit, le valet de bâton, c'est un excellent signe et c'est ce qui vous aide. Donc, on a confiance en soi. On a confiance en soi avec la reine de bâton. Et avec le valet de bâton, oui, ça peut représenter l'attirance, la séduction. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, bien évidemment. Alors, si c'est le cas, il faut faire l'effort d'aller dans des lieux différents, d'aller à la rencontre de personnes différentes, d'être dans une posture d'ouverture. Voilà. Il y a un changement qui souffle sur votre vie amoureuse avec le valet de bâton. Si vous êtes en couple, et qu'il y a eu des problèmes, ou que vous êtes en pause dans un couple, c'est le moment d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez envie de faire tous les deux, quelque chose qui vous rassemble, pour retrouver un certain optimisme, pour repartir sur de bonnes bases, pour approfondir une relation qui n'avançait pas jusqu'à présent comme vous le souhaitiez. Mais je le répète, cavalier d'épée et valet, et chariot, les choses bougent, les choses avancent. Avec le 2 de bâton, oui, il y a de l'hésitation. Bien évidemment qu'il y a de l'hésitation. Et il y a des choix à faire. Ah ben, le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée, le roi d'épée, il fait des choix, il tranche. Vous avez des décisions à prendre. C'est vraiment dissiper le brouillard par une vision plus claire des choses, si vous êtes dans l'incertitude, dans l'hésitation. Bien évidemment, c'est une possibilité. Après, ça peut être un homme mature, bien évidemment. C'est possible. Ouais, peut-être un homme mature, bien évidemment, le roi d'épée. Roi d'épée, c'est plutôt... Alors, le roi d'épée, généralement, c'est quelqu'un qui a un peu des problèmes avec ses sentiments, avec ses émotions. Alors oui, c'est un roi, mais ça peut être un homme ou une femme. On peut être une femme et être dans ces énergies-là, dans l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée... c'est quelqu'un qui ne se... Ouais, enfin, je vais plutôt dire qu'il ne se laisse pas déborder ou commander par ses émotions. Ouais. Et ouais. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est construit sur la confiance. Mais du mal à exprimer ses sentiments. Ouais. Alors, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes à communiquer, non. Il parle sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets, mais exprimer ses sentiments, c'est difficile pour le roi d'épée. C'est ça. Ouais. Après, si c'est vous, ce roi d'épée, peut-être que vous devez vous mettre dans l'énergie de ce roi d'épée. Donc faire preuve de logique, analyser une situation, communiquer avec quelqu'un de façon directe. Peut-être que vous avez une décision importante à prendre avec ce roi d'épée. Le dialogue, il est essentiel pour prendre la meilleure décision. J'ai envie d'en remettre une. Oh là là, dis donc. Je suis désolée, je vais m'étouffer. Oh, non mais... Le revoilà. Le revoilà. Et j'ai de nouveau l'ermite. Oh là là, mais... Et j'ai de nouveau l'ermite. C'est quand même... Alors, effectivement, on a besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à ce cavalier de coupe. Vous devez laisser votre sagesse intérieure vous guider. C'est ça, les béliers. Ouais, je sais. Mais c'est ça pour moi. Vous devez laisser votre sagesse intérieure vous guider. Ou alors, c'est quelque chose pour l'instant qui n'avance pas. C'est possible. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Je ne sais pas ce que chacun vit. Quoi qu'il en soit, j'ai de nouveau le cavalier de coupe. Donc, j'ai de nouveau le cavalier de coupe. Ouais. Le chevalier, le prince charmant. Alors, homme ou femme, bien évidemment, adapté en genre. Le prince charmant, le chevalier servant, le romantisme, la galanterie, suivre son cœur et ses rêves aussi. Je vais le dire, quoi qu'il en soit. On peut, alors, si on est célibataire,
on peut être emporté dans quelque chose de romantique, d'amoureux, enfin dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Ouais. Ah, mais, ouais. Encore une fois, pour moi, si on est célibataire, on doit avoir une posture d'ouverture. C'est ça. Il y a peut-être quelqu'un là, ça vous fait peur. C'est possible qu'il y ait quelqu'un là autour de vous, mais ça vous fait peur. C'est possible. Ouais. Après, si vous êtes déjà dans une relation, le cavalier de coupe peut vous demander d'ouvrir votre cœur à votre partenaire, d'exprimer vos difficultés, hein, pour relancer une relation. Possible. Ouais. Ensuite, tout à l'heure, je parlais de triangulaire. Alors ici, le 3 de coupe, c'est ce que vous voulez. Donc j'ai dit, bah, vous ne voulez pas être dans une triangulaire. Alors je ne sais pas. Je vais quand même le dire. Parce que, comme j'ai le 3 de coupe et le cavalier de coupe, il est possible qu'il y ait qu'une tierce personne qui s'invite dans votre couple pour vous séduire. Ou alors vous commencez à regarder ailleurs. C'est possible. Ouais. Si c'est le cas, tout à l'heure, je disais au début de la guidance que l'illusion était facile. Si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un qui s'immisce là dans votre couple, qui vous séduit, par exemple, attention, il ne faut pas idéaliser la situation pour moi. Ouais. Il ne faut pas idéaliser la situation. Non. Non. Il ne faut pas imaginer des sentiments et des intentions chez l'autre. Je parle uniquement si quelqu'un s'immisce dans votre couple, dans votre couple, tout à fait. Maintenant, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, ça ne vous concerne pas. Il n'y a pas de méfiance à avoir. La méfiance, elle est uniquement si quelqu'un s'immisce dans votre couple et vient un peu troubler l'harmonie de votre couple ou vient un peu vous draguer, vous dragouiller, vous voyez. C'est pas... Voilà. Il ne faut pas idéaliser la situation. Il ne faut pas penser peut-être que... Oui, attention de ne pas imaginer des sentiments, des intentions chez cette personne qui s'immisce dans votre couple. J'espère que je suis claire. Ok, alors j'ai partagé ma vie avec toi. Très bien. Alors ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre, adapté à votre situation et adapté en genre. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Oui, je pense que pour certains béliers, il y a quelqu'un de nouveau. Voilà, et on est hésitant. Je culpabilise, ok. Bon, bah là, on peut peut-être parler d'une triangulaire. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ah, adapté à votre situation, hein. Eh ouais, allez, j'en prends encore une. Bélier sentimental, mois de juin. Bélier sentimental, mois de juin. Je vais aller la chercher, si elle ne veut pas tomber, je vais... Bélier sentimental, mois de juin. Oh là là, ça m'énerve. Saveur d'essence. Alors, je prends celle-là et je prends celle en 2 paquets aussi. C'est pareil, vous adaptez en genre. Double. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Saveur d'essence. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Ouais, là, je pense que pour certains béliers, là, ça peut être un peu sympathique. Hein. Allez, encore une carte pour vous les béliers. Pour ce mois de juin. Ok, j'en ai combien qui tombent? Non, j'en ai trop, je les prends pas. Non, j'en avais 3, mais non, ça fait trop. Allez, bélier, mois de juin. Bélier, juin. De toute façon, je vais aller la chercher. Ça ne vient pas, je vais aller la chercher. Allez, je vais la chercher. Ouais, je veux celle-là, là. Hop. Les amants. Oh là 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 là. Ok, je vais vous la lire. 57, 57, c'est pareil, vous adaptez en genre. J'espère que je vais pouvoir la lire, qu'elle n'est pas trop... qu'elle n'est pas trop... voyez quoi. Qu'elle n'est pas trop. Alors, elle est courte, ok.
Oui, c'est bien l'amour, celui qui vous fait avancer et vous ramène à votre cœur. Oh, trop bien. Qui embrouille votre esprit et vous éclate le cœur d'une compassion infinie. L'amour, votre cœur brûlant de désir le ressent. Votre destin est d'être l'amant du bien-aimé. Cet oracle apporte un message d'amour, d'amour, d'amour. L'amour vous emporte. Soyez-lui ouvert et embrassez-le sous toutes ses formes. Soyez le dieu et la déesse de l'amour. Sortez faire la fête et peignez votre vie en rose. Amusez-vous, étreignez passionnément la vie comme un amant et préparez-vous à recevoir bien plus que ce que vous croyez être capable de contenir. Ok, bon bah je vois pas quoi dire d'autre. Pour vous les béliers, en ce mois de juin, ça y est, je suis perturbée. Pour vous les béliers en ce mois de juin, il y a un changement qui souffle sur votre vie amoureuse. C'est ce qui vous aide ici avec le valet de bâton. Ayez confiance en vous, avec la reine de bâton. Il y a quelque chose, oui, c'est ça. Que vous soyez célibataire, que vous soyez, peu importe, il y a un changement qui souffle dans votre vie amoureuse. Sortez de vos hésitations, sortez je sais pas, oui, sortez de vos incertitudes. C'est le début d'une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Alors il y a des choix à faire. Voilà les béliers, je vous souhaite un très beau mois de juin et je pense qu'il va être relativement sympathique. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.